Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce privilège que nous avons de nous retrouver entre frères et sœurs pour partager ta parole. Nous te prions de nous édifier ce matin par la révélation de ta parole. Nous sommes assoiffés de toi et c'est pour cette raison que nous nous sommes rassemblés en ce lieu. Et nous voulons que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout. Que nous ne partons pas de ce rassemblement sans avoir reçu de ta part un rafraîchissement spirituel. Que pouvons-nous faire, Seigneur, sans la présence de ton Esprit Saint? Donne-nous l'inspiration qu'il faut. Et révèle-toi une fois encore à notre cœur. Ne nous laisse pas ignorants par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur. Fais de nous un peuple averti. Fais de nous un peuple à qui tu te révèles au jour le jour. Amène-nous à la statue parfaite du Christ, Papa. Donne-nous de te ressembler et de faire comme toi la volonté du Père. Apporte quelques consolations à ceux qui en ont besoin. Guéris ceux qui ont besoin de guérison de leur âme et de leur corps. Apporte la vie à notre esprit. Que ceux dont l'esprit est en train de s'éloigner de toi, nous te prions de les ramener à toi, Papa. Il n'y a que toi qui puisse faire ces choses. Merci, Père, pour ce moment que tu veux que nous passons ensemble. Que toute la gloire soit à toi, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné, d'être ensemble pour faire la volonté du Père. Gloire à Dieu. Comme vous le savez déjà, depuis quelques dimanches, je me vertue à vous parler un peu de ce qu'est l'Église et de ce qu'elle n'est pas. Et pour moi, c'est important. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas vraiment ce qu'est l'Église. Je crois que nous sommes en train de comprendre que dans le Seigneur, il n'y a pas d'aventure. Le Seigneur n'a pas besoin des aventuriers. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui sont stables
Quand on les cherche, on doit pouvoir savoir où les trouver. Gloire à Dieu. Si nous-mêmes, nous ne parlons pas des mots qui nous minent, les gens qui ne nous connaissent pas parleront à notre place. Et lorsqu'ils parlent à notre place, ils vont exagérer. Alléluia. Ils vont exagérer. Et ils exagèrent beaucoup. Lorsque les gens commencent par parler des pasteurs, tu n'as plus envie d'être pasteur. Mais c'est des gens qui ne nous connaissent pas. Ils ne savent même pas qui ils sont, quel rôle ils jouent. Gloire à Dieu. Quand les gens parlent de l'Église, vous avez comme impression que l'Église n'a aucune importance dans une nation. Mais les gens ne savent pas que s'il y a la paix dans une nation, c'est grâce à l'Église. Parce que quand les gens souffrent, quand ils ne trouvent pas à manger, quand ils n'ont pas de boulot, c'est l'Église qui s'en occupe. Pas en leur donnant de l'argent. Mais l'Église les amène à comprendre que Dieu peut pourvoir à leurs besoins. Et ils focalisent leurs yeux sur le Seigneur. Et le Seigneur, d'une manière miraculeuse, pourvoir à leurs besoins. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens, s'ils étaient dans la rue, il y aura beaucoup de problèmes dans la nation. Les gens ne savent pas ce que nos prières que nous faisons dans la nation créent positivement. Ils ne savent pas que la nation est debout parce qu'il y a des gens qui prient jour et nuit pour demander à ce que la grâce de Dieu descende. Les gens gouvernent, règnent dans la paix parce que Dieu a dit nous devons prier pour nos autorités. Donc, si les autorités eux-mêmes ne comprennent pas le rôle que l'Église joue, il faut que nous puissions reconnaître le rôle que nous jouons. Alléluia. Et il faut que toi-même tu comprennes qui tu es, quel rôle tu joues dans la nation. Que tu comprennes que tu es un magnon qu'on ne peut mettre de côté. Et que tu as le droit d'exercer l'identité que Christ t'a léguée, t'a donnée. Je ne cesserai jamais de vous dire, et je le dis encore, quand vous n'allez pas considérer l'Église comme une famille, vous n'agirez jamais comme un tel, comme un membre à part entière du corps du Christ. Alléluia. Quand j'entends certaines personnes dire dans l'église, ah, moi je ne veux pas des histoires. Tous ceux qui n'ont plus d'histoire ne sont plus de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ceux qui ne veulent plus d'histoire ou qui n'ont plus d'histoire
c'est des gens qui ne sont plus parmi les vivants. Même si tu restes dans ton coin sans aller chercher le problème va te chercher. Bon, ça sert à quoi de rester dans ton coin? Ça ne sert à rien de rester dans ton coin. Bien-aimés frères, l'Église ne peut jamais être gamin. Rester chez soi, vivre le culte, le remplacera jamais le culte présentiel. Parce que c'est lorsque nous sommes culte, les mystères de Dieu se révèlent et les promesses de Dieu s'accomplissent. Même s'il vous arrive de voyager, à moins que vous ne trouvez pas dans votre zone une église où vous devez aller. Là, vous pouvez décider de suivre le culte. Virtuellement. Parce que il peut arriver que nous voyageons. N'est-ce pas? Au lieu de rester dans ton hôtel tranquillement, il faut chercher un endroit pour aller célébrer le Seigneur. Il faut chercher un endroit pour aller célébrer le Seigneur. Parce que aller au culte en présentiel est plus important que de suivre le culte par les réseaux sociaux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça te permet aussi de voir comment les choses se passent ailleurs. Ça te permet aussi de jauger un peu ton niveau spirituel. Et de savoir si ton pasteur fait un bon travail ou s'il ne fait pas un bon travail. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas une secte. Pour dire aux gens, n'allez pas suivre les cultes ailleurs, n'allez pas écouter d'autres serviteurs de Dieu. Vous devez écouter d'autres serviteurs de Dieu. Mais vous devez avoir juste une base spirituelle. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, en partant, prenez votre tamis. Ce qui peut être digéré passera. Ce qui ne peut pas être digéré va rester en haut du tamis. Et vous mettez ça dehors. Parce que la Bible a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est que Dieu lui-même sait que ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est forcément venu de lui. Qu'il faut prendre ce qui vient de lui et laisser ce qui ne vient pas de lui. Gloire à Dieu. Ce que j'essaie de vous dire simplement, ne laissez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas vous imposer la main. Gloire à Dieu. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ne le laissez pas vous mettre la main sur la tête. Parce que l'imposition des mains, c'est un transfert. Donc ne soyez pas des chrétiens qui à tout moment, partout où ils passent, il faut qu'on mette la main sur leur tête. Vous serez improductif spirituellement si vous ne faites pas attention.
Je ne sais pas combien de fois je t'ai déjà imposé la main. Pas parce que je n'y crois pas, j'y crois fermement. Mais il faut faire attention. Parce que la Bible a dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Tu es où? Tu es à 2 Timothée. J'ai dit 1 Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Dans la semaine, j'ai écouté un orateur qui parlait de l'Église. Gloire à Dieu. Et dans son speech, il prêchait contre les églises qui se réunissent dans les bâtiments. Il critiquait les églises qui se réunissaient dans les bâtiments. Et dans son explication, ces églises-là sont des fausses églises. Parce que dans la Bible, il n'y a pas eu un rassemblement avec les disciples ou les apôtres où ils ont construit des bâtiments pour exercer leur ministère. Et j'ai vu les commentaires que les gens en ont fait. J'ai vu les commentaires que les gens ont fait de ça. Et mon cœur a saigné. Parce qu'il y a des gens qui sont d'esprit faible et qui se laissent entraîner par ces choses-là. Vous savez, il fut un temps, je pense même l'année dernière, j'ai vu des frères, ils ne sont plus ici aujourd'hui, j'ai vu des frères qui ont commencé par dire entre eux, non, le pasteur est en train de changer de doctrine, parce qu'on constate qu'il change, il est en train de changer les choses ne sont pas comme on est là-bas avant, donc il y a beaucoup de choses que le pasteur change. Et puis, c'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent rester statiques, ils ne veulent pas évoluer. Ils ne savent pas qu'il y a des étapes qu'il faut affranchir. Et que dès qu'on apporte un petit changement, on essaie de s'organiser un peu mieux. Ils voient en cela un mal. Gloire à Dieu. On les appelle les conservateurs. Ils veulent conserver les choses. Non, on dirait que le pasteur a changé. Il n'est plus comme il était avant. Il a commencé par accepter un certain nombre de choses. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, moi je ne dis jamais rien. Hein. Je me tais simplement. Parce qu'il y a le facteur temps qui travaille. Le pasteur temps, le facteur temps qui travaille. Cet enseignement-là, il y a 10 ans, il y a des gens
qui ont amené ça. Et parmi les gens qui ont amené ça, j'ai des fidèles qui ont été entraînés à ça. Aujourd'hui, aucun d'eux n'est plus chrétien. Aucun d'eux n'est plus chrétien. Gloire à Dieu. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous. Le bâtiment n'est pas appelé église. Le bâtiment là, c'est un lieu où l'église se réunit. Il faut faire la différence entre l'église et le bâtiment. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est sûr, on ne peut pas parler de l'église sans une assemblée. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas le bâtiment, vous devez vous réunir quelque part. Et pour qu'on vous indique aux gens que vous avez évangélisé, il faut que vous leur dites où ils vont vous trouver. Ça peut être sous un arbre. Il faut bien indiquer la position de l'arbre. Gloire à Dieu. Mais l'arbre là a été planté par quelqu'un. Ou bien, dans la Bible, on dit l'église qui est dans la maison de temps. Ça veut dire que nous pouvons prendre la maison d'un frère et nous rassembler. Maintenant, si on devient nombreux, on ne peut plus rester dans la maison du frère. On va faire comment? Il faut chercher un autre lieu, non? Un lieu plus grand pour être ensemble. Est-ce que c'est des messages qu'on peut croire que ceux-là sont des messagers de Dieu? Ils ne sont pas des messagers de Dieu. Donc la Bible dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Donc il y a le bon raisonnement de l'homme. Quand on te prêche la parole de Dieu, toi-même quand même, tu as au moins un peu d'intelligence. Réfléchis, analyse, pour voir ce qu'on me dit là. Est-ce que ça a sa place vraiment dans la Bible? La Bible parle des esprits séducteurs. J'ai pris juste un exemple parmi tant d'autres. Pour nous dire de faire très attention parce que, je le dis et je le répète, la meilleure manière de l'ennemi de vous détruire, c'est de vous isoler de l'assemblée. C'est de vous isoler de l'assemblée et de vous égorger. Simplement. Donc il faut faire très attention à tout ce que vous écoutez. Examinez. Réfléchissez. Contextualisez ce que les gens vous sont en train de vous dire pour savoir est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle ou bien c'est l'homme qui parle. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est quand vous êtes ici là que l'autorité que Dieu m'a donnée, je les exerce sur vous. Et je les exerce dans le cadre de l'église. Quand vous sortez d'ici et vous rentrez dans la vie, gloire à Dieu, est-ce que ce que vous faites là, je sais? Est-ce que je contrôle ce que vous faites? Ce que vous faites dans vos familles, dans vos foyers là, est-ce que je sais? Gloire à Dieu. Vous me suivez? Mais parmi vous, vous savez bien, parmi vous, il y a beaucoup parmi vous qui vont sur les montagnes. Oh, il y a combien de montagnes au Bénin? Vous êtes là?
beaucoup parmi vous, vous allez, je ne sais pas si je vais dire sur les montagnes ou dans les montagnes. C'est à vous de me dire si c'est sur les montagnes ou si c'est dans les montagnes. Gloire à Dieu. Et je vais vous dire ceci. Quand on ne sait pas qui on est, gloire à Dieu, il y a des choses qu'on fait dans l'ignorance. Alléluia. La Bible a dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Dans les derniers temps, n'est-ce pas, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alléluia. Bien-aimés, les montagnes se sont multipliées. Bon, quand on parle de montagne, peut-être il y a des gens ici qui ne savent pas peut-être ce qu'on appelle montagne. En fond, ils appellent Soji, le Soji. Gloire à Dieu. En réalité, c'est des centres de prière où les gens vont pour y prier. Et là-bas, on prie beaucoup. On prie beaucoup. Parce qu'à l'église, on n'a pas le temps de beaucoup prier. Parce que quand on vous invite pour la prière, vous n'avez pas le temps. Mais vous avez le temps d'aller sur les montagnes. Gloire à Dieu. Pour aller beaucoup prier, prier, prier. Ce n'est pas beaucoup prier qui est le problème. C'est le résultat de vos prières qui est important. Le résultat de vos prières. Parce que j'ai vu des gens prier. J'ai vu des gens prier. Et j'ai dit, tel que ces gens-là prient là, si leurs prières qu'ils font, Dieu les exauçait, ce qui va se passer dans leur vie, ce qui va se passer autour d'eux, sera extraordinaire. Mais j'ai constaté que il n'y a rien. Gloire à Dieu. Il n'y a rien. Il faut prier sans cesse, mais il faut prier efficacement. Il faut prier avec discernement, il faut prier avec sagesse. Et il faut accompagner la prière par la foi. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous ai dit ici, Dieu n'est pas un assassin. Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu attend toujours que le méchant se détourne de ses péchés pour venir à lui. Il ne veut perdre personne. Me suivez? Il faut que nos prières soient bibliques. Que ça ne sorte pas du cadre de la Bible. Si ça sort du cadre de la Bible, c'est la sorcellerie.
Gloire à Dieu. En fait, ce matin, je suis venu pour nous avertir. Pour dire, il y a beaucoup de facteurs qui détruisent, n'est-ce pas, la force de l'Église. Pourquoi? D'abord, la plupart de ceux qui dirigent ces programmes de prière, la plupart d'entre eux n'appartiennent à aucune église. La plupart n'appartiennent à aucune église. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune autorité spirituelle qui les coiffe. Aucune autorité spirituelle qui les coiffe. Et des fois, on ne sait même pas d'où ils sont venus. On ne connaît pas des fois leur origine. Il y a des gens qui peuvent être blessés, hein? Mais vous allez guérir de vos blessures. Ou vous allez constater qu'en réalité, c'est des gens qui se sont rebellés contre l'autorité et qui se sont séparés, qui ont déjà semé le germe dans le cœur de certaines personnes dans l'église et ils vont créer quelque chose pour dire non. Dieu m'a inspiré. Gloire à Dieu. Et lorsque vous allez vous mettre sous la coupole d'un rebelle, vous êtes vous-même un rebelle. Il peut y avoir de séparation. Hein? Un enfant peut grandir. Ou bien, un enfant peut grandir et quitter la maison. Il ne s'est pas séparé. Mais il a grandi. Et le temps pour lui de commencer quelque chose est arrivé. Son leader le libère et l'accompagne. Ça, c'est autre chose. Maintenant, il y a aussi, il faut le reconnaître, des leaders qui exagèrent dans leur leadership en frustrant des gens. Et les gens étant frustrés sont obligés de partir. Mais quand on part frustré, est-ce que c'est pour commencer une montagne de prière? Non. Quand on sort, on part frustré, on se dit, Seigneur, que vais-je faire? Que vais-je faire? Ou bien, où vais-je aller? Seigneur, oriente-moi. Je veux être orienté. Parce que si tu te laisses en sortant de là et tu es seul, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut forcément que le Saint-Esprit t'oriente quelque part où tout sera nourri, protégé. Où tu seras coaché. Même si tu as reçu un appel, tu as besoin d'un coach. Tu as besoin que quelqu'un t'oriente. Parce que les gens pensent que le ministère, c'est de rassembler les gens et de prêcher. Quand on rassemble les gens, on prêche. Non, le ministère va au-delà de cela. Le ministère va au-delà de cela. Et des fois, tu es désorienté et tu ne sais vers qui il faut aller pour demander des renseignements. Dans tel cas, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Voilà la situation que je vis. Voilà ce que vit un de mes fidèles, un des membres de mon assemblée. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a des gens qui ont d'expérience. Il y a des gens qui ont pris par là avant toi. Donc tu ne peux pas te lever c'est pour dire, bon, je suis frustré, donc comme je suis frustré, je vais montrer à mon pasteur que moi aussi Dieu m'a appelé. Frère, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé?
Ceux qui veulent que tu veux rassembler là, tu veux les amener où? Tu veux les amener où? Et toi aussi que tu es allé là-bas là, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as réfléchi? Tu t'es levé parce que tu as appris que quelqu'un est en train de prier pour les gens sont guéris. D'accord, les gens peuvent se guérir. Dieu ne se répand pas de ses dons. Si c'est seulement sur la base des dons que vous êtes convaincus, vous n'êtes pas convaincu que c'est Dieu, que Dieu est dedans. Et vous et lui là, c'est le même sort qui vous attend. Donc en réalité, on ne peut pas être un chrétien et être un papillon. Un papillon. Où tu veux là, tu te poses. Où tu trouves là, tu te poses. Ce n'est pas à ton avantage, c'est à ton désavantage. Gloire à Dieu. J'ai reçu un garçon ici. Il m'a dit, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Il n'est pas membre d'ici. Il est venu d'ailleurs. Il m'a dit, le Seigneur m'a appelé, papa. Le Seigneur m'a appelé. Et puis, je suis en train de chercher un lieu pour commencer le culte. Quand le Seigneur appelle les gens, il cherche un lieu pour faire culte. Le Seigneur t'a appelé, d'accord. Mais il t'a appelé à quoi? Est-ce que tu as reçu le réma? Est-ce que tu as reçu déjà la mission? Est-ce qu'il t'a déjà dit quand et comment il faut commencer? Et le Seigneur t'a appelé, tu as déjà commencé par chercher parcelle pour commencer une œuvre et rassembler des gens pour les amener où? Et toi-même là, qui le suis là, tu veux aller où? Vous avez déjà vu quelqu'un rentrer dans un avion sans savoir où, dans quel pays il veut aller? Hein? Non, c'est que tout le monde est en train de prendre avion, moi aussi je prends avion. Tu vas où? Là où l'avion va s'arrêter. Mais tu es mort. Et c'est comme ça que les chrétiens se comportent aujourd'hui. C'est comme ça qu'on se comporte. Parce que nous sommes dans les derniers temps et les gens recherchent la liberté. Les gens recherchent la démocratie. Il n'y a pas de la démocratie dans l'église. Dans le règne de Dieu, il n'y a pas de démocratie. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Gloire à Dieu. Ne tuons pas nos églises. Ne tuons pas nos églises. Lisez-moi Jérémie 23. Vous allez voir ce que le Seigneur a dit. Jérémie 23, 20 à 22. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Amen. Vous êtes avec moi ici? Si vous êtes avec moi, levez la main, je vais voir. Ici, c'est Dieu qui parle. Mais il parle à qui? À ses serviteurs. Et surtout à ses serviteurs, les prophètes. Ou que dis-je? À ses serviteurs qui disent qu'ils sont prophètes.
Il est dit clairement, la colère de l'Éternel ne se calmera pas. Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les destins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui. C'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans que vous allez comprendre. Pour certains, ça serait à leur avantage. Pour certains, ça serait à leur désavantage parce qu'il y aurait déjà des dégâts. Gloire à Dieu. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Gloire à Dieu. Vous qui aimez les prophéties, vous qui aimez les prophéties, gloire à Dieu. Vous qui aimez les prophéties. Alléluia. Moi j'ai compris, j'ai compris. Je suis béninois. Je sais que les béninois, même s'ils se convertissent là, il y a un peu de l'esprit de vaudou là, qui est dans leur cœur. Gloire à Dieu. Et là, Kafa, et un bâton, nous. Gloire à Dieu. Les Béninois, ils sont dans l'église comme ça. Mais ils réfléchissent ici, là. C'est quoi? Le pasteur ne reçoit rien pour les gens. Frère, je ne suis pas visionnaire. Gloire à Dieu. Même là où je suis, là, quand je dors, là, je ne fais même pas de songe. Donc, quand les gens parlent de songes, bon, c'est pour moi un énigme, je les écoute. Mais quand moi je me couche là, je dors, je ne fais pas de songes. Donc, si tu me dis, pasteur, qu'est-ce que tu as vu pour nous? Frère, je ne suis pas un voyant. Ce que je sais faire, c'est de dire ce que Dieu a dit. Et je m'arrête là. Et j'ai foi en ce que Dieu a dit. J'ai foi en ce que Dieu a dit. Je n'ai pas besoin d'avoir de vision. Gloire à Dieu. Mais j'ai la foi en la parole de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu m'a dit de dire, d'enseigner, moi-même de vivre, je les vis et j'ai les témoignages. Alléluia. Il y a des gens qui veulent toujours que le pasteur leur communique une vision. Voici, le Seigneur m'a parlé, l'Éternel m'a parlé, et puis l'Éternel m'a dit, il faut que sa situation là, tu achètes une bouteille d'huile d'olive, je vais prier pour toi, arriver dans ton bureau, tu vas verser comme ça. C'est ça le prophète a parlé. C'est ça le prophète a parlé. Tu as besoin d'une prophétie pour aller prier dans ton bureau. Tu as besoin d'une prophétie pour aller oindre ton bureau. Gloire à Dieu. Quand il veut aller voir, il veut voyager pour aller à Boumé pour voir sa maman, il faut qu'il aille voir le prophète. Dit prophète, est-ce que je peux aller?
je peux aller. Je peux aller. Est-ce que je peux aller? Est-ce que si je vais là-bas, là, ce serait bon pour moi? Dieu vous libère de l'esclavage et vous vous mettez sous un nouveau joug. Vous mettez sous un nouveau joug. Pourquoi vous ne voulez pas vivre la vie chrétienne simplement, librement, en pratiquant la foi? Pourquoi vous voulez vous compliquer la vie chrétienne en cherchant des messages bizarres qui n'ont rien à voir avec Dieu? Il dit, je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai confiés aucun message. Ils ne sont pas venus en mon nom. S'ils étaient venus en mon nom, ils diraient à mon peuple ce que j'ai dit pour que le cœur de mon peuple soit transformé. Il s'agit d'un message qui doit transformer ton cœur pour que tu fasses ce que Dieu veut. Pour que tu fasses ce que Dieu veut. Gloire à Dieu. Tu es assis. Le mot en français, je ne sais pas. Mais tu es assis baisé dans le péché. Dans le péché. Et on vient te dire que l'Éternel a dit qu'il y a un bateau de bénédiction qui est sur l'océan Atlantique et qui est en train de venir vers toi. Tu dis Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas vu le péché dans lequel tu es assis. Oh, Dieu hait le péché. Il ne t'a pas dit. Et tu es dans le péché et il envoie un bateau, comment vous avez dit? Un cargo qui est sur l'océan Atlantique qui vient. Et puis tu te lèves, tu te dis Alléluia. Alléluia. Et quand tu viens ici, il n'y a pas cette chose, tu dis, oh, ici, là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Le pasteur ne prophétise pas. Alléluia. Mais tu es dans le péché. C'est l'esprit de ce temps-là. Je crois que Dieu élève la gens. Je crois que Dieu bénit. Je crois que quand Dieu prend quelqu'un, il le prend du point A et l'amène au point B. Il l'amène du point B au point C. Du point C, il peut l'amener même directement. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Et je suis un fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de quémander. Je ne peux pas quémander auprès de mon Père. Tout ce qui est à mon Père est à moi. Je prends. Je prends. Gloire à Dieu. Pourquoi voulons-nous, après que Dieu nous ait libérés, nous remettre sur un nouveau joug? Gloire à Dieu. Vous vous rappelez quand Dathan et Abiram se sont révoltés contre Moïse. Et des gens les ont suivis. Quel a été leur sort? Dieu a ouvert la terre et ils sont tous rentrés dedans et la terre s'est fermée. Dieu a créé une bouche à la terre. Ils sont rentrés tous dedans et puis Dieu a fermé la terre. Et puis la paix est revenue. C'est parce que vous êtes vivant, non? Que vous parlez, non? Que vous discutez avec mon serviteur que moi j'ai appelé, non? Quand vous serez sur la terre, vous allez discuter avec les gens qui sont là-bas. Mais sur la terre, c'est fini. Votre mission est terminée. En réalité, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas Dieu. Dieu n'a pas changé, hein? Dieu n'a pas changé. Enfant, on dit
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est notre transformation. Ce n'est pas le bien qui va nous remettre dans notre main qui est son problème. Non. Mais ce qu'il veut, le cœur de l'adorateur, que notre cœur soit transformé. Mais pour que ton cœur soit transformé, ce n'est pas les prophéties qui vont changer ton cœur. Non. C'est la parole de Dieu prêchée dans la vérité, sous l'onction divine, qui va transformer votre cœur. Et lorsque votre cœur est transformé, tout ce que votre main touchera sera béni. N'importe où la plante de votre pied foulera, Dieu vous le donnera en possession. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de transformer votre cœur. Or, pour que votre cœur soit transformé, il faut que vous soyez enseigné de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Relis. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Gloire à Dieu. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Or, souvent, ce sont les hommes simples que les prophètes attrapent rapidement. Les prophètes là, c'est les hommes simples que les prophètes attrapent. Eux autres là, ils n'amènent rien à la lumière de la parole de Dieu. Ils disent, ah non, je fais confiance aux frères, je fais confiance à la sœur. C'est bon, ce qu'il dit là, bon, moi je crois à ça. Gloire à Dieu. Mais on dit l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent là, ce que tu dis là, ça peut être beau, tout ça là. Mais lui, son problème, ce que tu dis là, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu a dit dans sa parole? Ce que tu me demandes de faire là, est-ce que Dieu l'autorise? Est-ce que si je le fais, est-ce que j'ai la bénédiction de Dieu? Si je n'ai pas la bénédiction de Dieu, je n'avance pas. C'est pourquoi l'apôtre a dit, même si un ange vient, ou si même nous venons pour vous dire ce que je vous avais dit, c'est faux, il faut refuser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il est impossible que la révélation que Dieu lui a donnée, dont il a parlé, qu'il revienne pour dire que ça a changé. La Bible est claire, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Gloire à Dieu. Un frère m'a dit un jour, pasteur, il faut que, quand même tous les dimanches là, il faut que tu puisses oindre les fidèles. Bon, au moins, il parlait, on n'était pas nombreux, on était à peine une cinquantaine. Et puis je l'ai regardé, parce qu'en fait, il a les moyens, il me donnait un peu d'argent. Puis je l'ai regardé. J'ai dit, pour ne pas créer des problèmes, j'ai dit, j'ai entendu. Gloire à Dieu. Mais je dis, mais est-ce que c'est lui qui m'a appelé? Est-ce que celui qui m'a appelé, s'il veut que je oigne les gens tous les dimanches là, il ne va pas me dire? Gloire à Dieu. Bon, si j'avais fait ça en ce temps,
Est-ce qu'aujourd'hui je vais cesser? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui je vais cesser? Parce qu'avant on était 50. Gloire à Dieu. Non. Les gens peuvent vous donner un conseil. Mais il faut amener le conseil à la lumière de la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui vous a appelé. Et celui qui vous a appelé là, il doit vous parler. Même si quelqu'un vient vous parler, lui doit confirmer d'abord. S'il ne confirme pas, mettez ça au placard. Gloire à Dieu. Donc faites attention quand tout le temps on vous dit Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il faut faire attention. Vous qui aimez Dieu m'a dit là, il faut faire attention. Gloire à Dieu. Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ah ah. Les simples, ils séduisent le cœur des simples. Ils ne séduisent pas le cœur des prudents. Mais ils séduisent le cœur des simples. Mais ils ne séduisent pas le cœur des prudents. Et Jésus nous a dit, soyez prudents. Soyez prudents. Alléluia. Et le problème c'est quoi? Vous voulez que je vous parle? Vous me suivez là? Souvent, c'est chez eux que vous faites les grosses offrandes. J'ai menti? C'est chez eux là, vous faites les grosses offrandes. Amen. Et vous les appelez daddy, 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 daddy. Et quand ils vous donnent rendez-vous, les rendez-vous sont payants. Les rendez-vous sont payants et vous les payez. Oui. Pour d'autres, ça dépend du sujet, c'est 50 000. Gloire à Dieu. Et donc, je parlais de celui qui a dit, Dieu l'a appelé, il veut ouvrir l'église. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah, d'accord. Vous savez, quelqu'un qui est déjà convaincu, il ne faut pas chercher à le détenir de sa conviction. Mais, il m'a demandé une aide. Il m'a dit qu'il veut rencontrer les membres de ma chorale pour discuter avec eux parce qu'il a un projet. Et dans ce projet-là, Dieu l'a inspiré à faire des albums. Et puis je lui ai dit, bon, je t'envoie vers les responsables de ma chorale. Ils vont s'occuper de toi. Et puis moi, j'ai enlevé mon pied dedans. J'ai dit, responsable de chorale, occupez-vous de lui. C'est un nouveau appelé de Dieu. Moi, je suis un ancien appelé de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait un problème de jeunes prophètes et de vieux prophètes. Donc, je me suis reculé. Gloire à Dieu. Quand ils ont fini de se rencontrer, les responsables de chorale sont venus me voir pour dire, oh, pasteur, vraiment, ce monsieur-là, son histoire là, nous, on ne peut pas faire. J'ai dit, mais pourquoi? Ils ont dit, non, il n'a pas la parole. Il n'a pas la parole. J'ai dit, il n'a pas la parole. Il dit, oui, bon, je me suis tué. Je n'ai pas dit d'où il est venu. Je ne lui ai pas dit où il va. Je me suis tué.
Gloire à Dieu. Puis je lui ai dit non, hein. C'est un nouveau pasteur. Ils ont dit, ah, il va tuer les gens. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ces gens de personnes arrivent à capter ceux qui ont un esprit simple. Simple. Qui n'arrivent pas à discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et le rôle de l'Église est de vous avertir. Parce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore jeté leur fétiche. Et de quoi? Gloire à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la première des choses que tu fais, tous les idoles qui sont chez toi, tu dois les ramasser et les jeter. Ou les ramener au pasteur, le pasteur va les brûler. C'est fini. On n'adore pas le Seigneur avec des bagages. Quand tu as des bagages, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous décharger. Donc les canaris qui sont sous les lits là, les chaînes que vous mettez au rein là, vous n'êtes pas des singes. Gloire à Dieu. Ces choses-là, on doit les jeter, on doit les brûler. Quand on veut servir Dieu, quand on veut adorer Dieu, il faut être simple. 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 Sans rien. Sans rien. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. Quand tu viens à Jésus, tu n'as besoin de rien. Tu viens tel que tu es. Alléluia. Vous connaissez la chanson, non? Vous connaissez cette chanson-là qui dit non? Pourquoi les chansons m'échappent comme ça? Chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Tel que je suis sans rien en moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Ah, moi aussi je chante un peu. Hein. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Vous comprenez un peu ce que je dis? Dieu veut que nous venons simplement. Il ne veut rien. Plus de sacrifices, plus de poulets tués. Les poulets, mangez-les. Les moutons, mangez-les. Plus d'amulettes au rein. Il y a des gens, ils écrivent les psaumes. Et puis, ils vont chez les cordonniers et on en fait un amulette et ils mettent ça là. Psaume 90. Psaume 90. Gloire à Dieu. Il y a d'autres là, ils mettent la Bible sous leur oreille pour dormir. Non, la Bible là, ce n'est pas sous l'oreille, c'est dans ton cœur que Dieu veut ça. Dieu veut la Bible dans ton cœur, ce n'est pas sous l'oreille. Si c'est dans ton cœur, c'est mieux. Sous l'oreiller, ça ne fait rien. Ça demeure un livre simplement. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas être des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus et vous allez continuer à avoir vos vieilles habitudes. Non, ce n'est pas possible. Or, ceux qui disent les prophéties souvent, ils vous amènent toujours dans les sacrifices. Toujours. Même l'offrande que vous faites là est sacrificielle. Même l'offrande est sacrificielle. On va vous dire, si vous donnez tant, vous aurez tant. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. Tu veux donner, tu donnes. Tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Personne ne te force. Si tu donnes, ce que ça fait dans la vie de ceux qui donnent, ça va te faire. Si tu ne donnes pas, ce que ceux qui sont avares reçoivent là, tu vas recevoir. C'est tout. On n'a pas besoin de te forcer. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin de forcer quelqu'un. C'est la liberté. Mais la liberté là, que ça n'a qu'à respecter la parole. Si ça ne respecte pas la parole, bon, Dieu et toi là, vous allez régler. Mais il est déjà l'heure.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais dimanche prochain, je suis encore là. Je ne refuse à personne d'aller ailleurs, d'aller écouter la parole de Dieu ailleurs. Mais je dis une chose. Si vous êtes un homme à esprit simple, faites attention. Un tensionnaire ne va pas là où il y a beaucoup de bruit. Tu dois te connaître. Je suis un homme très simple. Je suis un homme à esprit simple. Je dois faire attention. Si tu n'es pas un homme prudent, une femme prudente, ne te promène pas. Sinon, tu vas attraper ce que tu dois attraper. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas encore un âge mature dans le Seigneur, ce n'est pas tout le message qu'on écoute. Ce n'est pas tout. Le message peut être vrai. Le message peut être vrai. Mais ça peut être un message qui n'est pas de ton niveau. Et malgré que le message est véridique, ça peut te tuer. Parce que tu n'as pas encore son âge. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce que les gens prêchent sur les réseaux sociaux qui est faux. Il y a de vrais dedans. Même dans les vrais là, il y a des vrais qui tuent des gens. Parce qu'ils comprennent mal la profondeur du message. Et ils commettent des erreurs. Donc il faut faire attention. Or, le seul endroit où vous aurez le privilège d'écouter ce dont vous avez besoin selon votre âge, c'est à l'église.